venez de lancer cette vidéo et pendant ce temps, votre téléphone sonne sans arrêt, vos courriels s'accumulent et votre liste de tâches ne cesse de s'allonger. Vous vous sentez submergé par le rythme de votre vie et chaque jour semble plus court que jamais. C'est un problème que beaucoup d'entre nous rencontrons, n'est-ce pas? Eh bien, si vous avez déjà ressenti cette pression, si vous avez déjà souhaité que les journées fassent 48 heures au lieu de 24, alors cette vidéo devrait vous intéresser. Nous allons plonger dans le cœur du problème du manque de temps dans notre société actuelle. Nous allons mettre des mots sur les causes de cette course après le temps et surtout, nous allons mettre en place des solutions concrètes pour reprendre le contrôle de votre vie et lui redonner du sens. Imaginez un monde où vous avez le temps de vous consacrer à ce qui compte vraiment, votre famille, vos passions ou encore vos rêves. Un monde où le temps devient votre allié, où chaque journée est une opportunité de croissance personnelle et d'accomplissement. Ça vous fait rêver, n'est-ce pas? Passons sans plus tarder du rêve à la réalité. La première cause du manque de temps est la culture de la vitesse. Nous vivons à une époque où tout doit aller plus vite. Le travail, les communications, les repas, tout est devenu une course contre la montre. Imaginez que vous êtes en train de déguster votre repas préféré, mais vous êtes tellement pressé que vous ne pouvez pas vraiment en profiter. Cela vous est-il déjà arrivé? Dans notre société, il y a souvent une pression pour tout faire rapidement. Le problème, c'est que cela peut nuire à la qualité de nos expériences. Cette culture de la vitesse nous pousse à faire les choses rapidement, mais souvent au détriment de la qualité et de notre bien-être. Cela peut conduire à du stress, provoquant des conséquences sur notre santé physique ainsi que mentale. Cela crée également une perte du sens de ce que nous faisons. Nous n'arrivons plus à apprécier les choses simples comme un repas en famille ou encore une promenade. Il y a également la concurrence. Tout évolue très vite et il faut donc avancer vite et continuellement afin de se maintenir au niveau et se démarquer des autres. Mais cette confrontation permanente nous empêche de se plonger à 100% sur ce que l'on fait et crée notamment des to-do list à n'en plus voir la fin. Nous avons également l'organisation du travail. Entre les projets qui n'avancent pas et les réunions en tout genre, difficile de trouver une bonne organisation de travail. Fun fact, on considère que les membres de l'encadrement, suivant le temps qu'ils exercent leur poste dans leur vie, passent en moyenne 15 ans de leur vie en réunion. Cela en fait du temps disponible pour faire plein de choses. Nous avons également de nombreuses choses actuellement qui détournent notre attention. Les sources de distraction, que ce soit dans la vie de tous les jours ou au travail, sont nombreuses. Le premier qui nous vient à l'esprit est le téléphone, avec toutes ces notifications qui ont un impact significatif sur notre concentration et le temps que l'on consacre aux choses. Mais celle qui pour moi est la numéro 1 est nos pensées. Cela vous est-il déjà arrivé de conduire sur un trajet que vous avez l'habitude d'emprunter, comme par exemple le trajet domicile-travail, sans vous rappeler une partie du trajet? Cela est notamment dû à la charge mentale que nos pensées nous procurent. Maintenant, quel est l'impact de ces causes sur notre vie quotidienne? Pour cela, je vais vous raconter une journée type que j'ai pu passer il y a quelques années avant que je commence à vraiment organiser mon temps. C'était lundi. Autant vous dire que le moral n'était déjà pas au beau fixe. 7 heures, le réveil sonne, mais on n'a pas envie et on se dit qu'on peut rester un peu plus au lit. Heureusement, j'avais mis 1, 2, voire 3 réveils. 7h15. Mince, je suis encore au lit, je vais être en retard. Donc je fais un choix très simple. Je décide de ne pas prendre de petit déjeuner. Par contre, en prenant quand même le temps de regarder un peu mon téléphone. L'heure de faire la route et j'arrive au travail. Si tout s'est bien passé, je ne suis pas en retard. Je commence à me mettre au travail et première chose, comme pour beaucoup, j'ouvre ma boîte mail. Super! Seulement 60 courriels à traiter. Donc je commence cette mission avec à côté ma to-do list qui est déjà elle aussi conséquente. Mes collègues arrivent, je leur dis bonjour et je discute avec eux du week-end. Déjà l'heure d'aller à une réunion journalière et je n'ai pas fini de lire tous mes mails. Je sors de la réunion, ma chef vient me voir en me demandant un document à préparer en urgence pour la réunion de l'après-midi. J'ai oublié de préciser que depuis le matin, on m'appelle de temps en temps au téléphone car cela fait partie de ma mission et que je me dois de répondre. Je me remets dans mes tâches et mon ventre commence à gargouiller. Et oui, c'est vrai, j'ai oublié de manger ce matin-là. Il est 11h et malheureusement il n'est pas encore l'heure d'aller manger. J'essaie donc de continuer à travailler, tant bien que mal, avec ma fenêtre des mails toujours ouverte, ma to-do list qui ne fait que s'allonger et la faim au ventre. Arrive l'heure de manger, mais comme je n'ai pas eu le temps de préparer à manger la veille, je prends un sandwich. Je mange donc mon sandwich et pour gagner du temps, je décide de regarder mes mails. Heureusement, ce midi-là, je n'avais pas pris mon téléphone professionnel avec moi. Sonne l'heure de retourner au travail et également de redonner le travail urgent à ma chef. Vous n'avez pas oublié? Ça y est, je peux enfin avancer sur mes tâches. Mais vient le moment du coup de barre, où j'ai du mal à me concentrer sur mes missions, alors que j'ai toujours les appels et autres à gérer. Arrive ensuite la fin d'après-midi et mes collègues débauchent un par un. Super, je trouve enfin du temps pour travailler et avancer. Mais je me rends compte que le temps passe
et qu'il est déjà 19h30. Là, il est temps d'éteindre et de rentrer, car il faut préparer à manger pour le soir et faire toutes ses tâches personnelles. 21h30, ça y est, j'ai tout fait, je peux enfin souffler et prendre du temps pour moi. Ça tombe bien car il y a un bon film à la télé ce soir. 23h, c'est passé vite et je n'ai pas encore eu le temps de vraiment décompresser. Donc je repousse, mais juste un petit peu. De toute façon, je ne suis pas fatigué, ça fait juste 1 heure que je baille. Lorsqu'enfin, je décide d'aller me coucher avec cette insatisfaction de ne pas avoir eu le temps de tout faire et en sachant que le lendemain, ce sera la même chose. Passons maintenant au point le plus important, qui est de trouver l'équilibre. Effectivement, il ne faut pas être dans l'excès et donc être surchargé et courir après le temps, mais il n'est pas bon non plus d'être complètement à l'opposé, c'est-à-dire de contrôler à 100% chaque minute de sa vie. Pour cela, il faut savoir qu'il existe 5 types de temps pour lesquels il faut trouver la balance qui nous correspond. Le premier temps, qui est le temps professionnel. C'est tout le temps passé ayant pour objectif final une rémunération, que ce soit par le biais d'un travail ou encore notamment des rendez-vous sur une éventuelle passion ou encore des rendez-vous par exemple dans le but d'acquérir un bien immobilier et de le louer par la suite. Vient ensuite le temps vital. C'est le temps passé pour toutes les choses vitales comme manger, dormir, aller aux toilettes ou encore s'occuper des enfants pour ceux qui en ont. Il y a le temps personnel, c'est du temps utilisé pour les plaisirs, que ce soit le voyage pour certains ou le temps passé avec des amis ou de la famille pour d'autres. Le temps pour soi, qui est également un temps personnel, mais à la nuance près que cette catégorie-là va comprendre des activités qui apportent vraiment quelque chose, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc par exemple le sport, l'apprentissage par le biais de la lecture ou encore de visionnage de vidéos, etc. Et enfin, le temps perdu. Ce sont toutes les choses que l'on fait par ennui ou par habitude alors qu'on n'en ressent pas le besoin. Par exemple, ouvrir les réseaux sociaux et regarder plein de vidéos alors que cela ne nous apporte rien et qu'on n'en ressent pas le besoin, ou alors regarder une série ou un film car on ne sait pas quoi faire d'autre. Je vous demande à présent de faire le point sur le temps que vous consacrez à chacune de ces catégories en étant honnête. Sans grande surprise, le temps professionnel est en première position. Mais le temps perdu est généralement en deuxième position alors qu'il devrait être en dernière position. S'il y avait donc une seule chose à retenir de cette vidéo, ce serait de supprimer petit à petit le temps perdu. Et pour cela, j'ai quelques solutions et conseils pratiques que moi-même j'ai appliqués et qui m'ont aidé à mieux gérer mon temps. Tout d'abord, apprendre à se connaître. Il est primordial de savoir ce que l'on effectue dans la journée et le temps qui y est consacré. À partir de ce moment seulement, on a le moyen de voir ce qui est à modifier, que ce soit le temps consacré ou même la tâche en elle-même. Il n'est pas nécessaire de tout supprimer, mais de plutôt réadapter les tâches et le temps consacré en fonction de nos objectifs et ensuite d'affiner cela au fur et à mesure. Deuxièmement, planifier et organiser. Une fois la première étape atteinte, il s'agit de planifier ou du moins d'organiser ses journées, car à partir du moment où cela sera devenu une habitude, la charge mentale sera beaucoup moins forte et on se libérera petit à petit de tout ça. Troisième conseil, ralentir. Cela peut améliorer notre santé, notre créativité, nos relations et plus largement notre satisfaction personnelle. À savoir qu'il existe un mouvement né dans les années 80 appelé le mouvement slow, consistant à cesser de courir après le temps. Et ce mouvement s'est décliné dans plusieurs domaines, comme par exemple le business, la nourriture, le sexe, etc. Je vous mettrai un lien de cela dans les commentaires pour ceux qui veulent en savoir plus. Il s'agit donc de trouver l'équilibre entre vitesse, lorsque c'est nécessaire, et lenteur, lorsque c'est bénéfique pour autre chose, sachant que tous les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. On a également la méthode One Thing, donc d'une seule chose. Selon Gary Keller, l'auteur du livre de cette méthode, il suffirait de 4 heures par jour sur l'objectif primordial qui va impacter tous les autres pour avancer et réussir dans sa vie. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le conseille car il apporte énormément de connaissances permettant de mieux gérer son temps et de se concentrer sur vraiment les choses importantes et urgentes et de laisser de côté les petites choses qui finalement ne nous apportent pas tant que ça mais sont très gourmands en temps. Alors, si vous êtes prêt à contrôler la vitesse de cette course contre la montre, si vous aspirez à une vie plus équilibrée, plus épanouissante et plus significative, passez à l'action dès à présent. Commencez par faire le point sur votre vie actuelle et ce que vous souhaitez changer. Puis testez les différentes méthodes que nous avions citées et trouvez celles qui vous conviennent. Enfin, reprenez le contrôle pas à pas et vous verrez que vous gagnerez cette course sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair et à faire les bons choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.